Donc Warren, tu nous expliques actuellement au Cameroun, c'est grave. C'est grave, comme je vous dis là, c'est grave. C'est des Fiangalais, ce sont ses amis, non? Fiangalais que vous voyez là, ce sont ses amis. Ce sont ses amis avec qui, ce sont les mêmes gens en fait. Il y a les photos qui montrent même là où ils sont ensemble. Waouh! Elles sont ensemble. Donc c'est un cartel. Elles sont ensemble. Bien organisé, bien structuré. Justement, bien structuré. Allez se faire justement. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Il dit que c'est grave ici au Cameroun. C'est vraiment, c'est souillant. Tout le monde entier. Ça fait non, comme elles sont belles. Je te garantis que tous les visages qu'il y a vu là, je n'ai pas vu une belle dedans. Elles ne sont pas belles. Belles femmes. Général, jamais général. Ce sont, c'est la vie facile général. Souvent une fille avec une as d'argent, c'est pour faire, pour avoir de l'argent, pour vendre leur corps, salir l'image du pays. C'est pas vraiment, c'est pas sérieux. Les jeunes si les autorités camerounaises ne frappent pas fort, je vous garantis. Si les autorités camerounaises ne frappent pas fort, moi je vous garantis, le nom du Cameroun va prendre un coup. La Camerounaise, lorsqu'elle va sortir, va se dire, je suis une Camerounaise. Il va faire ça. La preuve, quand un gars de Équateur-Guinéen sort, il dit, je suis de la Guinée équatoriale. Il dit, ah, Balthazar. Balthazar, c'est chez vous, non, Balthazar? Quand vous allez parler, on dit, ah, c'est chez vous, les là, non. Si vous ne frappez pas fort, voici ce qui se colle à des images. C'est pour ça chez nous en Côte d'Ivoire là, nous souhaitons que nos autorités commencent à être sans pitié quand quelqu'un est sur les réseaux sociaux et qu'il devient un exemple négatif pour la jeunesse. Ta peine doit être 2 fois plus dangereuse pour que le respect s'impose. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas pitié dedans. Voilà. On m'envoie un message, non, général, il faut doser. Ce sont tes soeurs, ce ne sont pas mes soeurs. Ce ne sont pas mes soeurs, je ne les connais pas. C'est des maudites. Surtout celle qui est albinos là. Celle qui est albinos qui est ici là. Mais vraiment, toi, tu es une toi. Mais c'est pas possible. Tu es une maudite. Une maudite. On voit albinos, on se dit les filles albinos sont des filles rangées qui sont dans les coins. Tu es venu salir l'image de toutes les albinos. Une albinos sur qui on... Toi, tous les féticheurs, les sorciers du monde te cherchent pour faire sacrifice avec toi. Pour devenir riche. Toi-même, tu tentes de te livrer en sacrifice. Tu n'as même pas de dignité, même pas de valeur. Une chiennasse comme ça, demain, à venir s'asseoir devant les gens. Oui, j'ai ouvert un magasin. Et toutes les petites filles maudites, les petites sorcières qui ont des avenirs ratés vont venir s'asseoir. C'est notre maman. Et la mère. Et ma star. Vous êtes des filles maudites. Vous êtes la honte, le malheur de vos familles. Vos parents auraient dû vous le premier jour qu'ils sont tombés enceintes, vous aurez dû être jeté le jour de votre naissance. Malédiction sur vous. N'importe quoi. C'est la malédiction. Et ça là, je vous donne l'information, hein, ça n'a rien à voir. Il y a vu même que certains vont faire les tests de VIH. Non, j'essaie de faire mon test de dépistage, il n'est pas le ça. Test de dépistage fait en Afrique, je ne crois pas en ça. Test de dépistage que les gens souvent font en Afrique là. Il y a des vrais, hein? Mais vu le niveau de corruption qui existe dans nos pays, je ne crois pas en test de VIH qui sort de l'Afrique. Tu peux aller payer puis on te donne des tests de VIH où tu n'as pas sida. Ça là, c'est facile même à taper. Tu peux aller voir même un gars d'un cible, il va te taper ton test de VIH tout pour dire que tu n'as rien. Donc là, quand vous nous parlez là, prenez-nous pour des gens intelligents. Votre bordellerie est montée auprès des yeux de l'Éternel. Dieu m'a décidé de vous délivrer et de vous dévoiler. Vous êtes des sorciers. Et il y en a plein comme ça qui sont le sida. Et je vois des gens qui sont dans les inbox des gens. Envoie-moi les vidéos là. Envoie-moi les vidéos. C'est-à-dire demain, vous des maudites comme ça. Un homme qui n'est pas au courant va tomber sur une sorcière comme ça. Non, je vais faire du sérieux. Le jour du mariage, tous tes amis viennent te dire, ah, champion. Ah, la femme que tu viens de marier là. Voilà son con qui est dehors. Hein. On pisse sur elle. Et tes parents, j'imagine vos mamans, comme elles sont actuellement assises aujourd'hui, vos mères, vos soeurs, vos cousines, vos cousins. Parce que souvent, quand vous faites vos bêtises, là, vous oubliez qu'il y aura le retour de la médaille. Vous voyez une femme qui est sur les réseaux sociaux qui vous dit que moi, je ne fais que tout le temps voyager. C'est une vendeuse de piment, c'est une bordel. C'est les bordels qui sont toujours en 2 avions. Sinon, une femme qui fait commerce, elle est toujours assise dans son magasin en train de vendre ses choses.
N'enviez personne. C'est ce que je vous dis. N'enviez personne. Ne prenez personne pour un modèle. Sur les réseaux sociaux, c'est des voleuses. C'est des bordels. D'autres ont fait bordellerie jusqu'à dans ça la folie est sortie. D'autres ont fait bordellerie dans ça jusqu'à un matin on a appris qu'elles ont été retrouvées mortes dans un caniveau. Montrez-moi une influenceuse dans la bordellerie qui a atteint 60 ans. Ça n'existe pas. Et tout est fini mal. Et même quand elles vont se marier, l'odeur de la bordellerie les suit dans le foyer. Elles rentrent dans le foyer, 5 ans plus tard, le foyer est cassé. Elles reviennent encore dans la bordellerie, dans les vieillesses. Vous qui n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous qui êtes dans votre coin tranquille, personne ne vous connaît. Profitez de ça. Profitez de votre vie. Parce que le jour où vous allez chercher la Starmania, vous allez être dégoûté de la Starmania. Vous allez être dégoûté de la Starmania. Vous n'allez même pas croire vos vies. Je demande à ma modératrice, pardon, bloque tous ceux qui mettent, j'ai les vidéos là, s'il te plaît. Voilà, joli. Tous ceux qui mettent en commentaire, j'ai ça, bloque-les. Voilà, ici, là, on n'est pas là pour faire la promotion de la bordellerie. Ici, on est là pour faire la promotion de l'excellence, le travail. Les jeunes filles qui sont actuellement au niveau dans les études, les jeunes filles qui se battent actuellement pour aller à l'école, les jeunes filles qui sont en train de faire les formations, j'aimerais vous saluer. C'est vous qui êtes les femmes dignes. C'est vous qui êtes les femmes de valeur. C'est vous qui êtes les véritables influenceuses. Parce que vous influencez la vie de vos enfants. Vous les femmes au foyer, qui prenez le soin d'élever vos enfants, qui les enseignez les valeurs de la chrétienté, les valeurs du Seigneur. Vous qui enseignez les valeurs de Dieu à vos enfants. Je suis fier de vous. Un enfant, on ne finit jamais de lui parler. Les mamans, prenez les téléphones de vos enfants. Parce que même dans les écoles, il y a des réseaux de prostitution. Dans les écoles, ils ont créé des groupes WhatsApp. Pour entrer dans le groupe WhatsApp, tu dois payer 5 000. Ça existe même en Côte d'Ivoire dans plein de lycées. Vous vous amusez. Vos enfants seront dans un réseau. Vos enfants qui sont, non, on est en train de faire Aloko Party. Non, on est en train de faire une petite soirée. Maman, mes camarades m'ont invité. Dis non. Si vous avez la possibilité même d'arracher le téléphone de vos enfants, arracher le téléphone jusqu'à l'âge de 18 ans. Tu leur donnes un petit téléphone, on peut faire allô simplement. Parce que le monde dans lequel nous sommes assez risqués. Les influenceuses, les influenceurs, les tiktokeuses, les tiktokers, les blogueurs et les blogueuses. Je vous l'avais dit. Quand j'ai fait ma vidéo pour dire je quitte ce monde-là pour me concentrer sur les choses de Dieu et dévoiler les vraies choses là. Vous avez pensé que je m'amusais? J'ai dit les influenceurs sont devenus les instruments que le diable sait qu'il n'a plus besoin de vous attaquer par la sorcellerie. Le diable sait qu'il n'a plus besoin de passer par la sorcellerie pour vous attaquer. Le diable a compris le fonctionnement. Le diable sait que pour vous avoir, c'est très facile. Il faut passer par les influenceurs. Ça, le diable a compris ça. Donc, il n'a qu'à utiliser les influenceurs, un, pour vous distraire. Deux, pour vous vendre du rêve. Trois, pour faire de l'incitation à la prostitution. Il a atteint son objectif. De vous à moi, combien d'influenceurs ont une fois fait la promotion d'un inventeur africain, d'un savant africain, d'un ingénieur africain? Jamais. Toujours dans la promotion de la bêtise. Des êtres qui sont pris ensemble. Chacun, au lieu de refaire sa vie, ils sont en train de nous emmerder tous les gens, en train de faire palabre sur Internet. Et puis nous, on est obligé de venir s'asseoir dedans. Dans ça, on met les enfants. L'autre, son enfant dit elle est grosse, qu'elle n'est pas jolie. L'autre, son enfant dit les serpents. Et tout ça, on est en train de subir. Histoire de Mabio. Et puis de comment on appelle ça, de Ulrich Jordan. Si la justice de Côte d'Ivoire n'a pas frappé dans cette affaire-là, moi, Camille Makosso, je me désolidarise de ce pouvoir qui est en place. Je le dis bébé, il ne veut pas, depuis elle dit ça officiellement. Je me désolidarise plutôt du gouvernement qui est en place. Parce qu'on ne peut pas être dans un état sérieux. Une petite fille qui vient d'avoir le bac est harcelée. Il n'y a pas eu d'arrestation. Un enfant qui est malade, on l'insulte et il n'y a rien. Je répète et je dis, si l'État de Côte d'Ivoire n'a pas frappé fort dans cette histoire-là, ça veut dire que vous venez de nous dire qu'on peut tous se permettre désormais et qu'il n'y aura rien. Ça veut dire que la guerre est ouverte. Vous venez de nous donner le quitus. Vous venez de signer pour dire, faites ce que vous voulez. Personne n'ira en prison. Personne ne sera arrêté. Et à partir de là, nous allons être sans limite. Voilà, même si c'est moi, Camille Makosso, prenez-moi, jetez-moi en prison. Pour faire de moi un exemple. Même si c'est moi, prenez-moi, jetez-moi en prison. Pour faire de moi un exemple. J'ai dit et je le redis, le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter
que nous soyons dans un pays et on est en train de détruire la jeunesse, maltraiter les enfants. Et vous allez venir me dire que non, frère, moi il fait rien attention à ce que je dis ici. Je dis mes vérités. Oh, wow. Celui qui est fâché, on se prend colo et puis on parle. Bébé. Voilà. C'est vous qui êtes des lâches et que moi j'ai peur de quelque chose. Quelqu'un qui dit Makosso n'a même pas peur de la mort. Il dit l'État doit frapper fort. Si c'est Ulrich Jordan qui attend, le prend, le jette en prison avec interdiction à vie d'utiliser les moyens des réseaux sociaux. Si c'est Mabio qui attend, la prend, la jette en prison avec interdiction à vie d'utiliser les réseaux sociaux. Ça a servi de leçon à tout le monde. Tout le monde va être au pas. Tous ceux qui ont fait vidéo, qui ont insulté Marie-Karen, on les prend, on les jette en prison sans état d'âme. Comme ça a servi de leçon à tout le monde. Sinon, ça voudrait dire que nous sommes en face d'un État qui est faible. Oui, ça veut dire que c'est nous les blogueurs, les administrations, on commande désormais le pays. On peut faire ce qu'on veut. On peut insulter les mamans, on peut insulter les enfants obèses, on peut insulter les enfants en handicap. Et puis il n'y a rien. Ça veut dire qu'on peut tout se permettre. L'État doit nous corriger. Le rôle de l'État, c'est de nous frapper. Et nous frapper fort. Voilà. Et quand Lolo Beauté, son prêteur est sorti, on a vu la procédure qui a été lancée. Voilà. Quand la coach Amonchik a parlé d'une affaire de trucs, de médicaments, on a vu le communiqué qui est sorti. Quand Makosso a parlé des JB, on m'a interpellé, on m'a convoqué. Déjà, les répondre de mes actes. Donc, à partir de maintenant, l'État doit mettre en place une règle de sans pitié. Celui qui déconne, on le prend, on le jette en prison. Celui qui fait la dépravation, on le prend, on le jette en prison. Et puis, quand tu te mets en prison, tu dois être désormais interdit à vie d'utiliser les réseaux sociaux. Là, chacun va aller travailler. Celui qui est d'accord, tu mets un général fort, point barre. Il n'y a pas pitié dedans. Maintenant, là, ça doit être sans. Sinon, regardez ces filles-là. Regardez-les. Voilà comment on va finir. Quelqu'un dit comme au Sénégal. Merci beaucoup. Est-ce que au Sénégal, c'est comment? Quelqu'un dit comme au Sénégal. Même au Burkina Faso, je suis fier du Burkina. Je suis fier du Burkina dans ce genre de choses. Burkina, ça ne m'amuse pas avec ça. Burkina Faso, nous, là, c'est un conflit politique. Sinon, il y a des choses que le Burkina met en place. Là. Moi, j'apprécie ça. Bonjour tout le monde. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour suivre l'exemple des Sénégalais, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un diffame une personne sur Internet, cite son nom, divulgue une vidéo à caractère sexuel, quoi qu'il puisse se passer, il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité qui est extrêmement rapide, même quand par exemple, celles qui vendent les produits pour augmenter les fesses, ce genre de choses, elles sont tout le temps en prison si vous suivez l'actualité sénégalaise. Ouais, ça voilà. C'est bien ça. Les produits pour grossir les fesses, pour grossir les seins, on doit les amener à la maca. Parce qu'on ne sait pas où ils vont sortir le produit là. On ne sait pas dans quoi. Comment ça c'est la promotion de la prostitution, de la bordellerie. Donc depuis que c'est le cas, beaucoup de gens se sont calmés sur les réseaux. Donc, il y a moins d'attaques personnelles, il y a moins de vente de produits illicites. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne porter plainte. Dès qu'on met une brigade, il y a au moins, regardez par exemple, on met une salle comme ça, il y a au moins 300 agents. Eux, leur travail, ils sont payés par des primes en faisant le soin de repérer toutes les infractions sur les réseaux sociaux. Voici comment régler le problème. J'explique. Je vais vous donner la solution. La solution, elle est simple. On met en place une brigade. On recrute 500 informaticiens, ou peut-être 1000, 2000 même personnes. Et on s'assoit. Eux, leur travail, ils mettent leur casque, tous les lives, ils sont dessus. On dit, chacun aujourd'hui là, doit attraper au moins 5 ou 10 personnes qui font des infractions sur les réseaux sociaux. Si on constate que toi, l'agent, tu n'as pas pu attraper des gens, toi, on te licencie. C'est-à-dire que vous êtes payé par prime. Quand tu arrêtes, tu fais arrêter un, tu as 10 000 ou bien tu as 15 000. Vous allez voir. Tous nos lives vont venir suivre ça comme ça. Ah! Makosso a dit Mercon. Hey, Makosso a dit Mercon. Oh, il est pris. On l'a pris Makosso. Monsieur Makosso, bonjour. Vous êtes convoqué à la police criminelle. J'arrive, bonjour. Dans votre live, vous avez eu à faire sortir des propos très salissants pour l'image de la Côte d'Ivoire. Sur ce, là, il n'y a pas à t'amener chez le procureur. Il y a un procureur spécial qui est délégué pour ça. Il y a une juridiction spéciale pour ça. Et là, tu vas mettre ton juge en même temps. De là, tu t'en fais 3 ou 4 jours à la maca. Et quand tu sors, la peine qui sera la peine la plus terrible, c'est l'interdiction d'utilisation des réseaux sociaux. Quand c'est pour une injure, tu peux être interdit pour 1 an. Quand c'est une atteinte à l'honneur, tu peux être interdit pour 3 ans. Quand c'est une atteinte à la sécurité de l'État, tu es interdit à vie. C'est-à-dire à vie, tu ne dois plus jamais utiliser les réseaux sociaux. À vie.
si l'autorité du pouvoir, le pays, le pouvoir en place, a mis en place cette pratique, vous allez voir comment c'est discipliné. Si on dit, toi, à vie, tu ne peux plus jamais utiliser les réseaux sociaux. Tu deviens quoi? Tu deviens rien. Tu deviens une personne lambda. Tu vas désormais t'asseoir, chercher un travail comme les autres, aller faire formation de mécanicien, de boulanger. Tu vas travailler comme les autres. Et c'est terminé pour ta vie. Le temps de buzz est fini. L'État est en train de jouer avec cette histoire-là. J'ai mal, l'État est en train de jouer avec cette histoire-là. L'État n'a pas encore compris que tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, ça s'est gâté à cause des influenceurs. Faut pas ils jouer. Ils n'ont qu'à regarder ça pour s'amuser. Ou bien eux, ils sont devenus nos fans. Il y a l'impression que les gens de l'État, eux, ils sont devenus nos fans. Hein. Et puis donc, dans l'État, là, chacun a ses fans qui essaient de lutter. Non, c'est mon protégé. Non, restez dans ça. Restez dans ça. Un matin, c'est vous-même qui commencez à clasher. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Ne mettez pas en place des lois strictes, directes, précises. Moi, j'ai déjà créé l'association des blogueurs des influenceurs. Fin septembre, on organise le premier congrès. Nous tous, on vient s'asseoir, chacun à sa carte. Tu déconnes, on te retire ta carte. Tu t'amènes ensemble, tu vends même auprès de l'État. Pour dire celui-là, il devient un poisson pour l'avenir de la jeunesse citoyenne. Mettez-le quelque part là-bas. Maintenant, si tu as raison, on met l'avocat à ta disposition. S'il y a deux personnes qui font les paroles, nous on essaie d'être médiateur pour leur dire arrêtez ce que vous faites là. Parce que ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Vous continuez, on vous signale. Bébé! Parce que c'est très important. Les réseaux sociaux sont en train de détruire l'Afrique. Les Blancs nous ont donné ça pour nous détruire. Tu as une team qui soutient quelqu'un qui est en train d'insulter une autre team qui soutient quelqu'un. Eux tous sont des Ivoiriens. Depuis quand des Ivoiriens doivent se diviser entre eux? À cause de qui même? Des gens qui étaient derniers à l'école? Des influenceuses qui n'ont même pas été stables à l'école? Des Macos, ils sont qui? Toi, tu as fait parler beaucoup de Macos, un marmailleur. Toi, tu es sérieux, toi? Il n'y a pas quelque chose qui a pété dans ta tête. Et on est dans ces imbécilités-là et on pense que c'est ça la vie. La vie, c'est pas ça. Nous sommes des Africains avec des valeurs. Le respect, l'une de nos valeurs. Restez là. Monsieur le procureur, voici mes deux mains. Frappez. Monsieur le ministre de la Justice, frappez. Frappez. Frappez, frappez. Sans état d'âme. Je vous dis, si vous nous amenez seulement en prison, on ne va pas changer. Parce qu'après la prison, on fait story time. On fait Viva Stream. Interdisez-nous d'utiliser les moyens des réseaux sociaux à vie. Prenez une ordonnance de justice pour ça. Vous allez voir, quand 2-3 vont tomber sous cette toile-là, tout le monde a peur qu'on bannisse son compte. Non, je vous pose la question. Les amis, même sur TikTok là, quand tu ne respectes pas les règles, qu'est-ce qu'on fait? On bannit ton compte, non? Je pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Parlez, répondez. Sur TikTok, quand tu ne respectes pas les règles de TikTok, qu'est-ce qu'on fait? On bannit ton compte, oui ou non? Ok? D'accord? Donc, ça veut dire que l'État aussi a le droit de mettre en place une règle, une juridiction, que si tu ne respectes pas les règles de code de déontologie, la loi, et que tu vas sur les réseaux sociaux pour violer la loi, on ferme ton compte et on t'interdit à vie d'utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tu viens et puis toi-même, on fait fermer ton compte. Et puis on dit, tu es interdit à vie d'utiliser les réseaux sociaux parce que toi, tu es un danger pour la société. Voilà. Vous allez voir quand un des trois seront pris comme ça, là. Quand chacun va venir parler, il va faire très attention. Et les gars, pardonnez, faites attention, évitez. Vous avez tout venir maintenant danser, on va venir faire comédie. Tout va venir coach sur les réseaux sociaux. Alléluia. Les gens vont devenir des bons pasteurs. Vous allez voir, tout le monde sera recadré. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu mets un commentaire insultant, on fait capture. On envoie la capture à la PLCC. On te recherche, on te prend, on te fout en prison. Direct. Vous allez voir, le pays sera réglé, le pays sera en règle. Et c'est ça qu'il y a proposé à l'État. Parce que je pense que l'État, moi, m'écoute. Ben même, ça c'est pas Yaya. Il a proposé ça à l'État parce que ça devient trop, là. Ça devient un peu de trop là. C'est quoi ça? C'est quoi cette vie là? On va où là? Voilà. Bon les gars, je vous aime. Le rendez-vous c'est à 22h pour ces filles là. J'ai pas encore fait de live, hein. J'ai pas encore parlé. Ce soir à 22h, heure d'Abidjan. 23h, heure de Paris. Et on fait sortir les vidéos. Vous n'allez pas quoi. Surtout celle-là, celle qui est là. C'est donc pisse là. L'autre aussi. 2 hommes. Et 2 hommes sont des pistes. Et la assise à genoux. Et vous savez qu'on pisse comme on les fait? On les met d'abord à genoux.
On les met à genoux et puis c'est-à-dire elles sont à genoux comme une prosternation. Et puis l'homme pour leur montrer que tu n'es rien. C'est moi ton maître. Je prends ton énergie et ton pouvoir. Je pose une question ici à toutes les femmes. Est-ce que vous serez prête à vendre votre âme pour de l'argent? Je pense que la réponse est non. Parce que l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La seule chose qui vous manque, c'est votre sincérité avec le Seigneur. Vous savez, mon Dieu, vous avez tout pour réussir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira les désirs de ton cœur. Quand tu as Jésus dans ta vie, plus un rêve, plus la détermination, plus le réseau. Parce que comment rentrer dans les réseaux, mais peut t'enseigner ça facilement. Les réseaux sont souvent définis simplement par les relations, par des contacts, par des endroits que tu fréquentes. Tous les endroits ne sont pas tenus par des formations. Souvent tu es là comme ça, il y a plusieurs hommes qui te draguent. Et quand tu es pauvre, parmi ces hommes qui te draguent, il y a un qui a les moyens qui peut s'occuper de toi. Lui là, tu peux l'accepter. Lui là, tu peux l'accepter comme l'homme de ta vie, ce n'est pas de la bordellerie. C'est ce que je veux vous enseigner. Vous n'êtes pas obligé de faire de la bordellerie. Tu n'es pas obligé de vendre le piment. Tu n'es pas obligé de gâter ton con. Les femmes paresseuses sont elles qui gâtent leur con. Parce qu'il y a pris un simple exemple. Tu fais la bordellerie pendant 1 an. Tu dis que tu es influenceuse. Que les hommes qui te mougou là, ils te donnent 1 500 000. Bon, tu as été mougou même par 10 hommes. Ça fait 5 millions. Et tu es toujours dans la bordellerie. C'est parce que tu aimes ça. Tu aimes la vie facile. Toutes les femmes qui ont été contentes à faire la bordellerie, qui ne le voulaient pas, sont sorties de la bordellerie. Parce que l'argent de la bordellerie ne va jamais te permettre de réaliser quelque chose. Regardez toutes celles que vous connaissez. Montrez-moi une seule bordel qui a réalisé quelque chose qui est encore en vie. Ça n'existe pas. Elles ont toutes mal fini. Toutes. Même les films qui font les actrices des films X vous disent on finit toujours mal et on regrette cette vie-là. Parce qu'on n'a pas d'honneur. La grâce de la femme, c'est son honneur, c'est sa dignité. Lorsque tu t'habilles en blanc, tu rentres et puis et puis un homme te dit je t'aime. Mais regarde la vie des gens. Des filles aujourd'hui pour 5 000 francs CFA, elles sont obligées de gâter. Et puis n'importe qui met sa pine dans ton pont sans préservatif, tu ne sais même pas quelle infection il y a. Il y a des maladies, il y a des infections qui tuent plus rapidement que le sida. Vous n'êtes pas informé. Je vous aime. Abonnez-vous et restez concentrés. Dieu vous bénisse. J'imagine que vous avez vu les vidéos de l'activité que vous encouragez. Mais on ne va pas s'attarder dessus parce que ce ne sont pas les dernières vidéos qui sortiront. Nous sommes déjà habitués. Moi, je vais m'adresser ici aux jeunes filles qui n'ont pas encore fait le choix de leur vie. Il y a beaucoup là qui vont encore à l'école parce qu'on les force à aller à l'école. Elles veulent déjà prendre le chemin. Et écoutez-moi très bien. Ne faites pas cette erreur. Gardez vos rêves de devenir médecin, enseignant, je ne sais pas, pilote ou bien hôtesse de l'air. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce couloir-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas quand on vous recrute. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Une fille va venir t'aider, elle va te dire que je peux changer ta vie. Il y a les messieurs là qui cherchent des filles jolies comme toi, tu es très belle et tout. Tu peux gagner les 500 000 par rapport, les 200 000 et tout. Quand tu regardes ce que tu donnes à la maison et ce que ton gars te donne, tu vois que c'est pas assez suffisant. Et que tu peux juste donner ton corps pour avoir de l'argent en retour. Mais ce n'est pas que ça. Ces filles-là ne vous expliquent pas que quand vous entrez dans la vente de piment, vous devenez automatiquement lesbienne. Je vais vous mettre dans une situation, vous allez comprendre ce que c'est. Quand on vous place peut-être chez un homme qui a du pouvoir, ces hommes qui ont du pouvoir là, eux ils aiment assouvir, je ne sais pas, leur fantasme. Et leur fantasme, c'est pas avec leur femme à la maison qu'ils vont réaliser ça. Ils ont déjà accouché avec leur femme ils ont accouché avec une fille jusqu'à. Donc quand vous arrivez, vous êtes les enfants des gens, ils n'ont aucun remords pour vous. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous demandent de vous baiser là devant lui et puis il commence peut-être à se toucher, un truc comme ça. Vous êtes devant lui là, vous vous touchez, vous vous léchez, construisez et tout. Beaucoup là vont entrer dans quelque chose qu'elles n'auraient jamais imaginé faire. Mais pourquoi? Elles sont déjà dans la chambre avec le monsieur, elles ne peuvent pas refuser. Souvent, si tu vas peut-être chez, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un ministre et tout, consciemment tu auras peur que si je refuse ici, ça va cuire sur moi. Tu entres dans quelque chose que tu ne peux pas assumer. Ce que ces messieurs là font, c'est quoi? Ils ont déjà d'avoir accès à toutes les drogues que vous pouvez imaginer, que vous ne pouvez pas imaginer. Cette drogue-là, on met ça dans vos boissons. Vous vous retrouvez en train de faire des trucs que vous ne pouvez jamais imaginer. Ces messieurs-là abusent de vous. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça aussi, c'est du viol. Ces messieurs-là abusent de vous. Quand ils finissent d'abuser de vous, étant donné qu'ils ont du pouvoir, s'ils devaient vous donner même 300 000, vous donnent 500 000. C'est un peu comme s'il était en train de vous demander pardon, il s'excusait. Et inconsciemment, vous acceptez ça, vous rentrez à la maison. Quand vous rentrez à la maison, vous retrouvez vos esprits. Vous vous rendez compte que ce que vous venez de faire là, c'est incroyable. Maintenant, les 500 000 qu'il vous a donné, vous achetez une jolie greffe. La copine dit que ta greffe c'est joli, hein, c'est nyanga, hein, machin et tout. Tu te dis que comme tu es en train de monter un peu dans ton train de vie, tu ne veux plus descendre, tu es obligé de rester dans ces conneries là. Maintenant, pour rester dans ça, il faut faire quoi? Il faut se droguer. Il faut se droguer pour assumer le choix de vie que tu as fait. Parce que c'est compliqué. Ces filles qui font ça ne sont généralement pas lucides.
Parce que c'est des trucs sales. C'est des trucs quand tu rentres à la maison, tu restes dans ta chambre, tu peux passer toutes les nuits à pleurer. Parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais tu regardes une liasse d'argent à côté de toi là, tu te dis que ça va te consoler, mais ça ne te console pas. Parce que comme on ne vous dit pas la vérité, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux sur toi, mais tu n'es pas heureuse. J'espère que je me fais comprendre. Là, c'est peut-être les 1/10 de ce qui se passe dans ce milieu-là. Il y a des filles qui sont receleurs. Il y a des filles qui entrent dans le trafic de drogue, trafic d'organes. C'est énormément de choses. Vous voyez, il y a beaucoup d'influenceuses là qui voyagent et consultent. Souvent, on les attrape avec la drogue sur elles, non? Elles ont commencé par la vente de piments, mais elles sont entrées dans quelque chose qu'elles ne peuvent plus contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros messieurs derrière qui gèrent. Quand on les attrape, le jour où on peut appuyer ici comme ça, on la libère. Le jour où c'est trop grave, elles descendent ou elles peuvent descendre. Ne faites pas ce choix de vie, les filles. Moi, je parle encore à celles qui ont encore une oreille pour écouter. Celles qui vont décider d'aller là-dedans, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose que moi, par exemple, je ne vais jamais accepter. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais conseillé cette histoire. Parce que je connais tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a derrière. Et regardez bien ces filles qui vendent du piment là. Quand vous les regardez, elles sont devant moi, elles ne dégagent rien de bon. Quand une petite fille qui va à l'école de construction, tu rentres à la joie des vieilles tonner, les gens encore nyanga et tout ça. Quand on parle d'énergie, vous pensez que c'est le jeu. Ces filles-là ne dégagent rien de bon quand vous les voyez. Rien. Elles sont obligées maintenant de mettre beaucoup d'argent sur elles pour essayer de briller comme une petite fille innocente, mais ça n'en donne pas. Quelqu'un qui a l'œil, qui voit, il sait. N'entrez pas dans ça. C'est un mauvais couloir. C'est pas seulement donner les fesses et avoir l'argent, c'est beaucoup plus que ça. C'est des choses qu'elles ne vous diront jamais. Elles ne vont jamais vous dire. Parce que si elles vous disent, vous n'allez jamais accepter. Et ce sont des choses que vous faites toujours inconsciemment parce qu'on vous drogue.